Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est la partie 2 de notre calendrier de l'Avent. On va voir comment on réalise ces petites moufles. Donc vous allez voir, elles sont très sympas à réaliser. Pour le matériel, c'est exactement le même que pour les bottes. Là j'utilise les pelotes, vous voyez, elles sont plus entières puisque c'est nos fins de pelote. On est toujours avec notre crochet numéro 4. On a besoin de notre aiguille à laine, bien sûr, et d'une paire de ciseaux. Donc pour le matériel, vraiment, ça ne change pas. On continue avec les mêmes pelotes qu'on avait déjà pour les petites bottes. Et on passe tout de suite au pas à pas. On commence avec une chaînette de 6 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on va faire des mailles serrées tout le long de notre chaînette. Donc on a un total ici de 5 mailles serrées. On fait une maille en l'air pour tourner. On retourne. On vient piquer dans le brin arrière seulement de la maille. Et on continue comme ça tout notre rang. On doit avoir 5 mailles serrées à chaque fois, à chaque rang. On fait une maille en l'air, on retourne et on continue comme ça jusqu'à avoir 18 rangs de mailles serrées. On se retrouve une fois qu'on a fait nos 18 rangs. Une fois qu'on a fait nos 18 rangs, donc là on peut compter 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On va plier notre morceau. On va faire une maille en l'air et ensuite on va piquer dans le brin arrière, enfin avant plutôt du premier rang, et dans le brin arrière de notre deuxième rang, de l'autre côté. Et on fait simplement une maille coulée. On continue comme ça sur nos 5 mailles. Une fois qu'on a joint donc nos deux côtés, ici on peut tenir notre fil pour le cacher. On va faire une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque rang que l'on a fait. Donc là on en a un, on pique ici, on fait une maille en l'air, on va ici dans l'espace suivant, une maille en l'air. Ici, on saute, vous voyez, où il y a le relief. On pique juste à côté. Une maille. Ici, avant le relief, une maille également. Et on fait ça tout le tour. On doit avoir 18 mailles serrées sur notre rang. Donc, une fois qu'on a fait tout le tour, on va venir prendre notre deuxième couleur. On vient joindre dans la première des mailles serrées par une maille coulée avec notre deuxième. Donc une fois qu'on a fermé avec une maille coulée, on va faire 2 mailles en l'air. Au même endroit où on a fait nos 2 mailles en l'air, on vient faire une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride également. Donc là, on a fait une demi-bride, 2 demi-brides. Dans la maille suivante, on fait une augmentation.
Donc on fait une demi-bride et au même endroit on refait une demi-bride. Et on continue comme ça en alternant tout le rang. Donc une demi-bride, dans la maille d'à côté une demi-bride et dans la maille suivante 2 demi-brides. On se retrouve à la fin du rang. Quand on arrive à la fin du rang, on finit par 2 demi-brides dans la dernière maille. On joint par une maille coulée en changeant de couleur. On démarre avec une maille en l'air. Au même endroit, on vient faire une demi-bride et on va faire une demi-bride dans chaque maille. Et ça, on va le faire les 2 prochains rangs. Donc un rang en blanc, un rang en beige avec 24 demi-brides à chaque rang. Et on se retrouve au rang suivant. Donc on a fait un rang d'augmentation en beige, un rang blanc, un rang beige. On finit donc notre rang toujours par une maille coulée et on prend notre fil blanc. Et là, on va faire un rang avec 18 mailles seulement. Donc, on fait une demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides. On fait donc 18 demi-brides sur ce rang-là. Quand on arrive à nos 18 demi-brides, on saute les 6 mailles restantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on vient joindre directement en sautant les 6 par une maille coulée. On change de fil. On serre bien. Et là, on a créé l'espace de notre pouce. Donc on reprend notre fil et on va faire donc tout un rang de demi-brides avec notre fil beige. On aura donc 18 demi-brides. Et là on fait donc un rang beige, un rang blanc, un rang beige. Donc on fait 3 rangs en faisant 18 demi-brides à chaque rang. Donc quand on a fait nos 3 rangs, on joint par une maille coulée. On va faire notre dernier rang avec la couleur blanche. Donc on va faire une maille en l'air. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. On saute la maille d'à côté, on va dans la suivante et on fait une maille serrée. On répète ça tout le rang. Je saute la maille suivante, je vais dans celle d'à côté, une maille serrée. Donc là, on fait tout le rang comme ça. On joint dans la première maille par une maille coulée. On tire et on peut couper nos fils. Donc je prends mon aiguille à laine. Et je vais venir donc serrer le dernier rang. Je passe donc mon aiguille à travers chaque maille, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et je tire.
Donc là, on a fini la partie de la moufle. On va faire le pouce maintenant. Donc là, on serre bien, hein, on rentre notre fil. Maintenant, on va reprendre la couleur blanche et on va faire notre pouce. Donc, on prend notre fil blanc. On va joindre ici, on va attacher notre fil ici dans la première maille. On va faire une maille en l'air. Ensuite, en même temps qu'on fait le tour de nos 6 mailles avec 6 demi-brides, on va prendre notre fil pour le cacher en même temps. Donc on fait tout le tour de notre pouce, hein, sur les 6 mailles qu'on avait laissées quand on a fait le corps de la moufle. Ici, tout à la fin, on pourra faire une petite couture. On reprend notre fil beige et on va refaire un rang de demi-bride. Donc pour la première, on peut faire une maille en l'air. Et au même endroit, on fait notre demi-bride et on continue comme ça tout le long de notre pouce. Une fois qu'on a fait toutes nos mailles, on joint par une maille coulée. On tire notre fil et on peut couper. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez ici faire une petite couture où il y a l'espace, vous pouvez. Hop. Donc là, on va déjà fermer le pouce. Donc, on prend notre aiguille à laine et on vient ici coudre le haut du pouce. Hop. Voilà, si vous voulez qu'il n'y ait pas trop d'espace entre, vous pouvez simplement avec le fil, donc le fil de départ ou de fin, hein, celui que vous voulez, celui que vous n'avez pas encore rentré. On peut s'amuser à resserrer un petit peu ici. Donc cette fois-ci, je rentre mes fils. Et voilà pour notre petite moufle. Donc voilà pour ces petites moufles, hein. Vous pouvez les faire en 2 couleurs ou alors en uni. Et commencer par le rouge et ensuite alterner avec le blanc. Donc c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire votre calendrier de l'Avent. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain tuto sera des petites moufles
et des petites bottes mais en uni avec le point nopp que vous connaissez déjà. Donc les petites nopp, c'est des petites boules. Voilà, donc c'est le prochain tuto qu'on fera ensemble. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!